Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Bienvenue chez les Cochons jaunes. Je suis Maïka et je parlerai de 3 sujets avec ma chroniqueuse favorite, Zoé. Bonjour. Pour commencer, Zoé, d'après toi, quel est le meilleur temps pour installer le sapin et les décorations, etc.? Personnellement, chez moi, on l'installe toujours début novembre. Vraiment, chez moi, dès le 1er novembre, on sort la décoration de Noël parce que chez moi, Noël, c'est la chose la plus importante qui existe. Ma mère est super fan de Noël, moi aussi. Fait qu'à partir du 1er au 5 novembre, notre sapin est déjà monté dans notre salon et les décorations sont déjà installées. Pour moi, je trouve qu'installer le sapin de Noël début décembre, je trouve ça trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Mais pour les gens normaux, vu que je ne suis pas normale, vu que j'installe mon sapin début novembre, pour eux, c'est parfait. Mais le 1er novembre, c'est parfait. Il fait froid. Pour moi, dès qu'il fait froid, ça dit que c'est Noël. Fait que, personnellement, moi, je l'installe toujours et toujours début novembre. Malheureusement, cette année, à cause de mes rénovations, j'ai pas pu l'installer encore. Fait que ça me brise le cœur vu que mon sapin n'est pas encore monté. Mais je suis censée le monter en fin de semaine. Fait que j'ai hâte, vraiment très hâte. Et toi? Moi, je pense personnellement qu'on devrait l'installer début décembre. Non. Même si chez nous, on l'installe genre mi-novembre. Ah! Mi-novembre. T'es plus raisonnable, ça j'aime ça, t'es très raisonnable. Mais reste, on s'entend, il faut quand même trouver la place. Oui. La place, ça, c'est un autre défi. Tu sais, genre, jouer à Tetris, là, dans la maison. Genre, à chaque année, il faudrait qu'il change de place, ce sapin. C'est toujours différent, on dirait. Chez moi, il est devant la porte. À un moment donné, il était là-bas, il était rendu là-bas, parce que chacun, ça change de place. Nous, c'est à peu près tout le temps les mêmes places, mais on se débrouille. Mais t'es justement, je pense que peu importe où est-ce qu'on va mettre le sapin, il va rester dans les jambes. Oui. Il va rester dans les jambes. Oui. Mais on est d'accord, le sapin va permettre de mettre l'ambiance de Noël, même si on est en novembre. Oui, moi j'aime ça. Ma mère met déjà des tunes de Noël, puis j'adore ça. Parce que nous, on a un petit chat chez nous, puis on a un sapin. J'imagine déjà l'affaire. Ouais, c'est ça. On a un peu peur que le chat me fasse des conneries et il saute dans le sapin, par exemple. La nôtre, elle fait pas ça. Elle reste en dessous du sapin, mais elle fait rien. Ah! Oui. C'est sympathique. Moi, les miens, non, et le sapin, pour eux, ils les respectent pas du tout. Fait que c'est super fun. On doit toujours trouver une place où c'est moins à risque, mais c'est impossible. Quand c'est des bébés chats, surtout. Ouais, c'est fou quand même quand tu dis Noël, c'est dans à peine un mois. Ah, c'est vrai. En fait, c'est dans 26 jours. 25 jours. Je sais pas, je suis nulle en maths. 26 à peu près. Attends. Ben non, demain, ça va faire 26 jours. Je fais ça rapidement. Je sais pas. En tout cas, installez votre sapin. 27 jours. Oui. Pour continuer dans la thématique de Noël, l'hiver, etc., on va parler de changement de température. Ah oui? Oui, tu vas en parler un peu? Ben, j'ai appris que les changements de température, ces derniers temps, sont pas très bons puisqu'il fait chaud et des fois il fait froid. Mais le lendemain, il fait super chaud. Puis le lendemain, il fait moins 10. Mais la veille, il faisait 11 degrés. Puis j'ai appris que les changements de température sont très mauvais pour notre santé puisque notre corps va pas vraiment s'habituer facilement à ces changements rapides de température. Fait que c'est pour ça que le mois de novembre, c'est un peu comme le pire mois parce que c'est là que tout le monde tombe malade. Vu que tout le monde fait juste être dehors, puis là, il fait chaud, puis là, le lendemain, il fait froid, il y a de la neige, il n'y a plus de neige. Fait que notre corps, vu qu'il n'est pas capable de s'habituer, ben, ça rend les choses pires qu'avant. Fait que je déteste les changements de température, sérieusement, là. C'est la pire chose qui existe, selon moi. J'avoue. Tu sais, on connaît mal l'effet psychologique que quand on a froid, mais c'est sûr qu'il y en a. Oui. Quand on a froid, nos vaisseaux sanguins vont se contracter pour limiter la circulation du sang vers les extrémités, du genre les doigts. Et, éventuellement, on va avoir des frissons. Oui. On sait tous c'est quoi. Par rapport à la lumière, il y a entre 4 et 10 % de la population qui serait touchée par le trouble affectif saisonnier. Ce serait le nom officiel de la déprime hivernale. Ouais, si on peut dire ça. Ouais. Les femmes et les personnes vivant dans les régions nordiques seraient les plus touchées. Je savais pas. Fait qu'on va souvent conseiller de faire de la thérapie à la lumière. Comme une grosse lumière avec, lumière du soleil un peu. Ben, il y a du soleil dehors déjà. Oui, mais durant l'hiver... Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus de soleil en ce moment, fait que ouais. Ça semblerait donner des bons résultats, mais parfois, il faut prendre des antidépresseurs. Ouais.
Novembre, c'est pas le meilleur mois. C'est pas le mois le plus joyeux de novembre. Non, pas trop. C'est pas le meilleur. Puis encore dans la thématique de l'hiver, On va dire. jouer dans la neige pour tous les âges. Moi, j'ai 2 petits frères, fait que pour moi, je joue dans la neige. Je joue tout le temps dans la neige parce que moi, pour moi, il n'y a pas d'âge vraiment pour jouer dans la neige. Je me dis, tu sais, il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire que quand t'es au secondaire, c'est un peu bébé là, jouer dans la neige. Moi, je suis un peu cave parce que ça change rien. Je veux dire, moi, faire des batailles de bout de neige avec mes petits frères, faire des forts avec mes petits frères, là, j'adore tellement ça. Genre, je trouve ça tellement drôle d'aller genre glisser des fois avec mes frères à la montagne. J'aime ça, jouer dans la neige. Je veux dire, je vois pas il y a quoi de bébé vraiment là-dedans. Il y a comme pas grand-chose de bébé, je trouve. Non. Je veux dire, tu fais que jouer dans la neige. Mais des personnes eux ils aiment pas ça, toi, t'en penses quoi? Ben, personnellement aussi, je pense pas qu'il y a d'âge. Même si personnellement, j'ai pas avoir tendance à jouer dans la neige, comme bien des personnes de notre âge, je suppose. Mais j'avoue que, tu sais, exemple, je te verrais jouer dans la neige ou n'importe quelle autre personne, style notre âge, je m'en foutrais. Oui, ça change rien. Tu sais, c'est... J'aurais tendance à considérer qu'on a un cœur d'enfant. Oui. Moi, ça C'est dépend vrai. des jours. Personnellement, cœur d'enfant, ça dépend du jour en jour. Mais je pense surtout qu'on n'aime pas jouer ou aller dans la neige. Ou aller dehors, jouer dans la neige, Oui. whatever. Même chose. À cause du froid. Ouais, ça, c'est énervant, sérieusement. Ou tu sais, exemple, tu veux jouer dans la neige, des fois, certains parents, ils vont dire « Mets ta salopette! » C'est un peu énervant. C'est pratique de mettre sa salopette des fois. Oui. Je veux dire, j'ai ça, oui, mes pantalons en entier, puis rentrer chez moi, puis avoir froid partout. Oui, je peux pas dire le contraire, mais personnellement, j'aime pas ça. Ah, moi, j'aime ça mettre des salopettes. Ah. Je trouve ça confortable. T'as le droit. Oui. Donc, merci Zoé, c'est tout pour aujourd'hui. Ça me Donc, fait plaisir. merci aussi à notre tech Vincent. C'était Maïka et je vous dis à la prochaine pour les causes en genre. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges.